Non, je ne peux pas vous souhaiter une bonne année parce qu'elle ne peut pas être bonne, c'est impossible avec tout ce qui s'annonce. Non, il faut dire, essayons de nous en sortir cette année, l'année qui vient et les années à venir, puisqu'on nous a tous mis dans la merde. Souhaiter bonne année, ce serait se foutre un peu de la gueule des gens, donc je dirais bonne année mon cul. Ah, je suis pas content, c'est la nouvelle année. Ouais, la nouvelle année. Alors du coup, il y a François Hollande, il nous a présenté ses vœux. On va regarder ça. Oui, j'ai laissé le générique, hein, parce que en général, dans les interventions de François Hollande, c'est le meilleur moment, quoi. Faut être honnête, c'est là où t'as, tu sais, t'as un petit puis ensuite, mes chers compatriotes, bon, ascenseur émotionnel direct. Hein, mais bon, on va voir cette année comment c'est, hein. Mes chers compatriotes, ce soir, c'est la dernière fois que je vous présente mes vœux comme président de la République. Ah ça c'est bien, François. Non, ça c'est une bonne idée, je trouve. Hein, de commencer les vœux par une bonne nouvelle. Comme ça, au moins, les gens sont positifs. Non, franchement, ça va être pas mal, ça se trouve, cette année, je pense. C'est pour moi un moment d'émotion et de gravité. Oui, et pour nous, c'est un moment de joie et de soulagement, François. Hein, chacun voit midi à sa porte. D'ailleurs, ça devrait l'être pour toi aussi, un moment de soulagement. Bah oui, c'est une des rares fois en 5 ans où tu vas pouvoir tenir un engagement électoral. Le changement, c'est maintenant. Dans 4 mois, c'est fini, Fanfan, là, faut préparer les valises, je pense. Hein, je comprends vraiment pas pourquoi t'as l'âge Koumoun. Je veux le partager avec vous. D'accord, donc en fait, là, ce qu'il nous explique, c'est qu'en fait, là, il a les glandes, il va partager son ambiance de merde avec nous. Non, mais ça va aller, François. Regarde, nous, on réveillonne tranquille, c'est bon, pas de soucis. Merci, bonne soirée. Françaises et Français de toutes origines, de toutes convictions, de toutes confessions, de métropole et d'outre-mer. Oui, tout le monde, quoi, on a compris. Il est payé au mot ou quoi? Je comprends pas. C'est insupportable quand les hommes politiques, t'as l'impression qu'ils révisent leur cours de géo. Je veux d'abord vous parler de ce que vous avez enduré cette dernière année lorsque notre pays a été frappé par de terribles attentats. D'accord, donc c'est bien ça, il va nous pourrir la soirée, ce con. D'accord, c'est ok. Celui de Nice, le 14 juillet dernier, mais aussi celui de Magnanville, de Saint-Étienne-du-Rouvray. Voilà, il nous refait la géo, c'est chiant, hein. Il me revient donc, avec le gouvernement de Bernard Cazeneuve, d'assurer votre protection. Ah oui, mais là, il y a 2 mots qui vont pas ensemble dans la phrase, François, si tu veux. Donc, Bernard Cazeneuve et protection, ça peut pas... C'est comme dromadaire et tartiflette. Oui, tu peux les placer dans la même phrase, mais à sortir dans un dîner, c'est compliqué. Face aux attaques, vous avez tenu bon. Les terroristes voulaient vous diviser, vous séparer, vous effrayer. Vous avez montré que vous étiez plus forts, rassemblés, solidaires et unis. Vous n'avez pas cédé aux amalgames, aux stigmatisations, aux vaines querelles. Merci, monsieur le professeur. Non, sans déconner, là j'ai l'impression de lire mes bulletins scolaires quand j'étais en CM2, si tu veux. Ne s'est pas trop bagarré, à résister aux amalgames, il faut le mettre aussi, ça. Il s'est pas battu à la cour de récré, c'est bien ça. Non mais attends, François, en fait, il révisait pas sa géo, il nous la faisait réviser. C'est lui qui se prend pour notre professeur. Vous avez continué à vivre, à travailler, à sortir, à circuler, à chérir la liberté. Oui, et Dieu sait que c'était pas facile avec votre état d'urgence à la con. Vous pouvez être fier de vous. Merci François. C'est bon, on arrête là, hein, on continue. T'es dur. Hein. La France est un pays admiré, attendu et même espéré partout dans le monde. Bien sûr, François, que la France, elle est espérée dans le monde entier, c'est pas une grande nouvelle. C'est toi qui la représente. Dès que tu fous un pied quelque part, les gens se marrent. T'es en one-man show gratuit, t'as vu le prix d'une place de Gad Elmaleh, toi? C'est gratuit toute l'année, les Japonais, ils prennent droit Hollande, ils en peuvent plus, les Américains. Oh my God, it's better than Jerry Seinfeld himself. Les gens se battent pour te voir, François. C'est pour ça qu'on est attendu. Pour le reste, non, moins par contre. C'est sans doute l'héritage de notre histoire, de notre langue, de notre culture, mais c'est surtout le respect qu'inspirent nos valeurs, notre mode de vie, notre attachement pour la liberté. C'est là qu'on reparle de l'état d'urgence ou pas? C'est ce qui explique que lorsque nous sommes attaqués, le monde entier est à nos côtés. Non, François, si le monde entier était, j'ai bien avec ses petites mains, est à nos côtés, c'est parce que c'est pas à cause de nos valeurs, c'est un protocole diplomatique en fait. C'est-à-dire que même si par exemple on est en mauvais terme avec Poutine, il va pas écrire une lettre demain, les Français se sont fait attaquer, dites qu'on est content et qu'on les encule. Non, personne va faire ça, François, c'est consternant. C'est ce qui donne du crédit à la parole de la France pour porter de grandes causes.
Je pense à la lutte contre le réchauffement climatique. Ah putain, ça me gave. Ah, la COP 21, ah là là, à chaque fois qu'il nous ressort sa petite sauterie, là, à toutes les sauces en plus. Je ne peux plus l'entendre ce truc. Rappelez-vous, c'est à Paris qu'un accord historique Oui, François, qu'est-ce qu'il fait avec ses mains? a été conclu. Vous envoyez avec les pics de pollution Oui, par là. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? l'impérieuse nécessité, surtout de le mettre en œuvre. Alors je vous l'affirme, la France ne laissera personne, ni aucun État, fût-il le plus grand, remettre en cause cet acquis majeur de la communauté internationale. D'accord? C'est compris les Russes, hein? Attention, oui, je parle de vous, là, hein? Faites ce que vous voulez dans le monde, mais vous ne toucherez jamais à la COP 21. Ok? Ok. Une petite réaction, sinon, de Vladimir Poutine? Vous me faites rire. Merci. C'est bon de rire après une dure journée de travail. Je vais rentrer chez moi de bonne humeur. Bon, après, attention, hein, je veux pas que vous pensiez que j'essaie de rendre Vladimir Poutine sympathique. Attention, non, je n'ai aucune sympathie pour un homme qui a quand même piraté le Pentagone. Hein? Ah si, il a piraté le Pentagone. CNN, ils l'ont révélé là. Ouais, bien sûr, c'est de la faute des Russes. Ils ont piraté le Pentagone. Ils ont fait un article très sérieux, CNN, un reportage et tout, avec des images qui viennent de Fallout 4. Voilà. C'est-à-dire que vous avez pris des images d'un jeu vidéo, les gars. Vous pensiez que les gens allaient mettre combien de temps, ne serait-ce que sur jeuxvideo.com par exemple, à le gauler, ça. Ils prennent les gens pour des cons, en fait. J'ai eu l'immense fierté d'avoir été à la tête d'un peuple debout. Tu parles de Nuit debout, là? Parce que... Ah non, je suis pas sûr, hein. Non, parce que François Hollande, on l'entend souvent nous expliquer qu'il est solidaire des victimes du terrorisme, solidaire des victimes de la haine, solidaire des victimes du chômage, de l'insécurité, mais jamais des victimes du 49.3. Hein? Non, hein, là on l'entend moins, sa grande gueule. Pourtant, il y en a plein des victimes du 49.3, François. Hein, des gens qui l'ont subi contre leur gré, qui n'avaient rien demandé. Les étudiants, par exemple, les travailleurs, les chômeurs, hein, puis les policiers, les gendarmes, l'armée, à peu près tout le monde. Hein, Manuel Valls, hein. Oui, Manuel Valls. Ah si, Manuel Valls, ils n'en savent pas. Si, Manuel Valls, il a dit pourquoi il était contre le 49.3 en fait. C'est parce qu'on l'a obligé à le faire. Oui, il l'a dit à la télé. Mais on m'a imposé le 49.3. Mon cochon, il essaye de nous vendre ça. Hein, moi, je voulais pas. Non, envoyer les flics tabasser les étudiants. Non, moi, à la base, je voulais organiser une grande réunion, une table ronde. Ouais, bien sûr, avec des gens qui débattent, mais des vrais philosophes et tout. Ouais, des gens qui sont au cœur de la société. Je voulais inviter Étienne Chouard à la base, moi, pour qu'on règle cette question. Mais c'est François Hollande, il m'a obligé. Moi, ça me révulse le cœur. Oh la vache. Tu nous vends le j'ai changé presque aussi bien que Nicolas Sarkozy. Et puis je suis désolé François, c'est gentil d'essayer d'être positif, mais moi je partage pas ton optimisme sur le peuple français François. Mais non, mais les gens n'ont rien à foutre. La vérité, c'est que les gens n'ont rien à foutre. Pendant qu'ils étaient en train de faire leur petit réveillon, leur petit Noël, leur petit nouvel an. Oh oui, tu vas bien Martine? Ils pensaient pas aux gens qui ont du mal à boucler les fins de mois. Comme Henri Guénaud. Dit à 2 reprises que, bah oui, quand on est député, on n'a pas un salaire mirobolant. 5 100 € net par mois, combien vous arrivez à mettre de côté? Rien. Rien du tout, chaque mois? Rien. Vous savez que ça va continuer à faire étrangler pas mal de Français en entendant Mais ça. rien, mais oui, mais moi j'ai commencé ma carrière d'élu à 50 ans passés. Hein, voilà. Donc à 50 ans passés, vous avez des charges, j'habite à Paris, on peut me dire, il faut déménager. Bien sûr, je vais dire à ma famille, on s'en va. Voilà, je suis pas élu dans la Creuse ou en Corrèze, les loyers sont beaucoup plus élevés, le train de vie que j'avais, même en le réduisant, il pèse plus lourd. D'accord? Il y a des gens qui galèrent vraiment, ok? Des hommes politiques qui s'investissent pour la France et qui sont obligés de travailler au quick le week-end, c'est ça? Hein? Mais il le dit pas, Henri, parce qu'il a un peu de pudeur. Mais tu crois quoi? Tu crois que s'il faisait pas des extras au Domac, il aurait pas fini comme Jean-François Copé? Ah, parce que bien sûr, ah oui, non mais Henri Guénaud, ça va. Jean-François Copé, c'est la dégringolade. Depuis qu'il a fait 3%, mais les gens, ah oui, alors ça, dans le métro, les gens, ils sont, ah oui, bonne année, monsieur. Personne ne s'arrêterait pour Jean-François. Regardez dans quel état il est. Les gens l'ont laissé, mais ça me révolte de voir ça. Cet homme s'investissait pour la France. Il voulait défendre nos pains au chocolat il y a encore quelques mois et vous en avez strictement rien à foutre. Mais vous en avez rien à foutre des êtres humains. Les canards, tout le monde s'en branle des canards. Les 100 000 palmidés, ouais, ça s'appelle des palmidés, qui vont être exterminés. Hein, bah là, dans le sud de la France, bien sûr, une épidémie de grippe aviaire. Pourquoi ils en exterminent autant? Parce qu'ils ont pris ça au dernier moment, comme d'habitude. Les agriculteurs, ah non, t'inquiète pas, ils avaient les oculaires branchés sur leurs troupeaux. Ils ont commencé à signaler ça début décembre. Le gouvernement, hein? Non, mais mettez sur répondeur. Ben c'est Noël, Christiane, il y a du foie gras écoulé, donc
Hein, on s'occupera de ça après. Ah, mais bien sûr, ben oui, non mais ça choque absolument personne. Hein, puis la nature, tout le monde s'en branle de la nature. Hein, les sapins de Noël, allez, hop là, qu'on fout dans la poubelle dès le lundi. La déforestation dans ton cul. Hein, tout ça simplement pour foutre des boules à la con dessus, là, dont personne n'a rien à foutre. Hein, et les sapins, mais les gens s'en foutent. Mais c'est quoi, les gens s'en branlent? Hein, les gens en ont plein le cul de la nature. Hein, mais les gens en ont plein le cul des arbres. Pourquoi j'ai dit ça, moi? Bon, ok, je suis un petit peu énervé en ce moment, je suis désolé, je suis un peu sous polaire. C'est pour ça que j'ai pas pu regarder le discours de François Hollande en entier, d'ailleurs, hein, je me suis arrêté là. Ah bah moi, le monde des bisounours, oh, les Français sont géniaux, moi c'est pas possible. Hein. Je suis désolé, trop d'optimisme, ça me rend dépressif. Hein, donc du coup, j'ai regardé la fin de son discours sur le site internet, en transcript. Chers compatriotes. Samedi soir, l'Élysée a tweeté en direct sur son compte les vœux de François Hollande. Des citations avec d'énormes fautes de français. Oubli de l'accent sur le A. Confusion entre le futur et le conditionnel. Et la palme revient à cette phrase, le socle est là et ET. De nombreux internautes ont immortalisé les messages avant qu'ils soient supprimés et espèrent que le service web de l'Élysée a reçu un Becherel à Noël. Voilà, c'est important d'aller jusqu'au bout dans la médiocrité, je pense. Ah non, on n'est pas encore au fond de la médiocrité. Non, ils ont réussi à nous en rajouter une petite dernière. Oui, c'est quand ils ont voulu nous annoncer une bonne nouvelle. Ouais, pour la nouvelle année. Ouais, le gouvernement a publié les chiffres officiels. Ils nous ont dit qu'il n'y avait eu que 650 départs de feu direct de voitures cette année, alors que l'année dernière, il y avait eu 804 voitures brûlées. Voilà. Alors, attention, vous êtes prêts? C'est la rubrique « L'enculerie de la semaine !» Et on n'a toujours pas le jingle! Oui, en fait, le principe de base, c'est que le gouvernement nous a fait une petite escroquerie, c'est qu'ils se sont amusés à nous dire qu'il y avait 650 départs d'incendie directs. Vous n'avez pas compris l'arnaque? Non, parce qu'en fait, des voitures brûlées, cette année, il y en a eu 17,5% de plus que l'année dernière. Attendez, vous allez comprendre. 945 véhicules ont été incendiés en France contre 804 lors du réveillon de l'année précédente. Selon le ministère de l'Intérieur, il s'agit donc d'une hausse de 17%. Dimanche soir, le ministère avait choisi de communiquer sur un autre indicateur, celui des véhicules mis à feu, qui ne tient pas compte de la propagation des flammes aux autres véhicules. C'était extraordinaire. Ils ont voulu cacher l'excellent ministre de l'Intérieur que nous avons, le formidable ministre de l'Intérieur, a voulu cacher les chiffres et il s'est pris les pieds dans le tapis. Il se fout de nous, quoi. Ouais. Ah bah ça, c'est certain. Ça s'appelle la communication. Non, ça s'appelle du mensonge, il a raison. Du mensonge. Oui, mais arrêtons, c'est du mensonge. Le ministre de l'Intérieur, il est nul, ce ministre. Attendez, on va pas aller. Il est nul. C'est dur de faire un bilan, mais jusqu'ici... Il était déjà nul comme député. Bravo les mecs, hein. Franchement, c'est... Vous êtes encore là que pour 4 mois, mais... Putain, je sens que pendant 4 mois... Je serais pas content.